Bonjour, comment importer vos contacts dans Digitalbox en masse? Sachez qu'il y a une fonctionnalité qui s'appelle l'importation avancée qui vous permet d'importer jusqu'à 25 000 contacts depuis un seul fichier. Donc vous voyez bien l'intérêt de cette fonctionnalité. Je vais vous montrer dans ce tutoriel comment formater le fichier qui va être utilisé en fait pour importer tous vos contacts. Premièrement, vous devez, comme il s'affiche à l'écran, qualifier tous vos contacts. Les colonnes qui s'affichent sont celles qui devront apparaître dans votre fichier. Donc, il est bien évident qu'il faut un nom, un prénom. Attention à ne pas mettre de caractères spéciaux comme des chiffres ou des arrobases ou des points ou des tirets. Ensuite, pour l'email, mettez bien un seul email dans la colonne email. En l'absence de l'email, mettez un/a. Pour les emails, soyez vigilants, ne mettez pas deux emails et soyez également vigilants à ne pas mettre de caractère d'espace avant ou après votre email. Cela peut générer une erreur dans l'envoi d'email, étant donné qu'un email n'est pas censé comprendre un espace. Pour le mobile, je vous conseille fortement le format international, c'est-à-dire avec l'indicatif. Vous pouvez cependant noter qu'on peut importer des numéros de mobile sans ce format international, c'est-à-dire 6 ou 06. Le mobile, c'est ce qui va être utilisé pour faire l'envoi de SMS. Donc, soyez bien attentifs à la qualité des numéros qui sont renseignés, étant donné que si vous faites une erreur, bien sûr, les SMS ne partiront pas. De la même façon, les emails, la colonne email est bien celle qui est utilisée pour l'envoi d'emailing. Pour tout ce qui est envoi papier, c'est-à-dire publi-postage, la machine utilisera l'adresse code postal ville. En l'absence d'information, mettez n/a. L'adresse, il faut la mettre au format qui est indiqué ici, c'est-à-dire sans virgule. Notez bien qu'il n'y a pas de 1, rue de la mairie, mais bien 1 espace rue de la mairie. Pour les codes postaux, j'attire votre attention sur le fait qu'on peut très bien mettre uniquement que deux chiffres. C'est-à-dire si vous n'avez pas le code postal, par exemple Paris 15e, et vous savez que la personne habite dans Paris, vous pouvez mettre 75. L'intérêt, c'est que avec une information pas totalement qualifiée, on peut tout de même faire des recherches depuis la base de données. C'est-à-dire que dans le code postal, nous pourrons faire des recherches sur uniquement 75. Donc la machine nous sortira tous les codes postaux qui commenceront par 75. Donc nous aurons deux résultats. Si par exemple nous faisons une requête sur ces deux bonhommes, nous aurons donc maire de Paris, donc qui est une organisation, et nous aurons Éric Nicolas. Pour la ville, de la même façon. Si vous n'avez pas la ville, n/a. Pour le sexe, vous voyez qu'il y a une nomenclature. 0, c'est un sexe inconnu. 1, c'est pour les femmes. 2, c'est pour les hommes. Donc c'est l'inverse de la sécurité sociale. Pour la date de naissance, vous remarquez que la date de naissance est au format international, c'est-à-dire que c'est inversé. Vous avez l'année, vous avez le mois suivi des jours. Il y a une fonction qui vous permet de basculer ce type de format automatiquement, donc ne le faites pas à la main, c'est la fonction format date que vous trouvez dans tous les tableurs type Excel. En l'occurrence, vous voyez que je suis sur LibreOffice. Moi, je vous conseille LibreOffice, vous allez le voir plus tard, étant donné que, d'une, c'est un logiciel qui est très stable et qui vous permet de gérer beaucoup de contacts. De deux, il gère très bien aussi les différents types de fichiers, c'est-à-dire que si vous travaillez avec des collègues sur Excel ou d'autres avec des CSV,
Ce type de logiciel voilà, vous permet d'ouvrir et de manipuler simplement ces données. Donc, les dates, ne les faites pas à la main, vous avez la possibilité dans les formats de cellules de changer ça. En l'absence de date de naissance, indiquez soit n/a ou bien indiquez comme suit 4 0 suivi de 2 0 suivi de 2 0. Nous en venons au champ Notes. Le champ Notes peut être vide. C'est un petit peu une exception parmi tous les champs où à chaque fois que je vous dis quand vous n'avez pas l'information, il faut quand même le spécifier. Le champ Notes, vous voyez qu'il peut contenir de l'information sur vos contacts. Le champ Notes a l'avantage que quand vous faites différentes importations, les données ne sont pas écrasées mais elles s'ajoutent. C'est-à-dire que si demain vous faites une importation en mettant que la personne, vous l'avez vue sur telle réunion en 2018 et que vous refaites une importation en disant que cette même personne, vous l'avez recroisée sur une réunion en 2019, les deux informations vont s'ajouter, elles ne vont pas s'écraser. Il n'y aura pas 2019 qui va écraser l'information de 2018. Vous avez un rappel, là, pour ce tutoriel, des choses que nous sommes en train de voir. Donc, vous voyez que c'est intéressant d'avoir un champ notes si vous avez des informations qui ne peuvent pas rentrer dans les champs qui sont créés, on va dire, sortis d'usine dans votre compte Digitalbox. Ensuite vient la colonne mots-clés qui est importante. Vous le savez, Digitalbox permet de faire une recherche segmentée. La segmentation de vos contacts, ça veut dire comment trier et classer des individus par des groupes d'audience. Vous pouvez le faire bien sûr sur l'âge, le sexe, une ville, mais vous pouvez aussi le faire avec les mots-clés. Les mots-clés, vous pouvez les créer à la main, mais si un mot-clé n'est pas déjà créé, lors d'une importation, la machine va le créer à votre place. C'est-à-dire que si en base de données, je n'ai pas S1 LE 2018 par exemple pour liste électorale 2018 et élu, la machine va le créer automatiquement à ma place. Il est bien évident, si élu est déjà en base, la machine ne va pas créer le mot-clé, elle va tout simplement reprendre ce mot-clé-là pour l'assigner à mon contact qui est en ligne 3. Vous pouvez mettre plusieurs mots-clés par contact, donc ça c'est un vrai plus, c'est l'intérêt de cette fonctionnalité. Vous pouvez bien qualifier en masse plusieurs centaines de personnes avec des mots-clés différents. Vous retrouverez donc ces contacts dans votre base de données et vous les retrouverez facilement car vous aurez assigné un mot-clé. Petite précision, les mots-clés comme le champ notes, les mots-clés ne s'effacent pas quand vous faites des mises à jour. Les mots-clés s'ajoutent. C'est-à-dire que si vous faites une importation, par exemple d'une liste électorale ou d'une importation d'un fichier adhérent, et que 2 ans après, vous refaites une même importation, que la machine reconnaît qu'il y a bien la même personne, c'est-à-dire Martin Dupont, par exemple, aura les mots-clés qui s'agrégeront. J'attire votre vigilance sur la nomenclature que vous utilisez pour les mots-clés. Les mots-clés, vous l'avez bien compris, ils vous permettent de qualifier vos contacts. Soyez vigilant, étant donné que pour la machine, un mot-clé est un mot-clé que vous saisissez d'une certaine façon. À l'écran, j'ai créé pour ce tutoriel uniquement une colonne mots-clés pour vous montrer ce point de vigilance. Si vous avez un élu que vous avez tagué, vous avez assigné un mot-clé élu, soyez consistant, utilisez tout le temps la même nomenclature. C'est vraiment très important parce que pour la machine, élu, élu, élu ou élu sont des mots-clés différents, étant donné que les caractères, les chaînes de caractères sont différentes. De la même façon, vous voyez association 31 et association 31 ne sont pas deux mots-clés identiques. C'est bien deux mots-clés différents étant donné qu'il y a un espace. Pour ça, je vous conseille
une approche qui est de tout mettre soit en capital ou en minuscule et de mettre au singulier. Après, libre à vous bien sûr de créer votre nomenclature. Vous pouvez très bien utiliser des underscores, hein, par exemple comme ça. En tout cas, ayez en tête d'être très consistant dans la façon dont vous nommez vos mots-clés, étant donné que cela peut créer des problèmes dans vos requêtes. Par exemple, si vous enregistrez 28 élus au pluriel sous ce mot-clé-là et que vous en enregistrez 10 sur ce mot-clé-là, quand vous ferez vos recherches, vous n'aurez pas l'ensemble de vos élus. Ils seront répartis en fait sur 2 mots-clés. Donc, ayez vraiment ça en tête. Les mots-clés, c'est une fonctionnalité simple, mais il faut bien sûr être consistant dans la façon dont vous utiliserez la nomenclature. On en vient aux 2 dernières colonnes qui sont présentes en sortie d'usine dans un compte. C'est la colonne catégorie et la colonne pays. Une colonne pays, vous avez reconnu, nous utilisons une nomenclature de pays à 2 lettres. FR pour France, BE pour Belgique, CA pour Canada. Vous avez compris la logique, c'est la nomenclature internationale des pays. Pour la catégorie c'est ce qui va vous permettre de savoir et de qualifier un contact en disant que cette personne, elle est abonnée, cette personne, elle est prospect, celle-ci, elle est non abonnée. Pour ça, nous utilisons un code. Alors soyez vigilants, ce qui s'affiche à l'écran, vous voyez, c'est bien des numéros. Je n'ai pas mis abonné, prospect ou non abonné, j'ai bien mis 2, 3, 4. Voilà. Je vous conseille de utiliser que ce qui s'affiche à l'écran. Parce que si vous mettez d'autres numéros, vous pouvez avoir un message d'erreur. Donc, les catégories suivantes sont celles qui sont affichées ici. 2 correspond à abonné, c'est quelqu'un qui a donné son consentement d'une façon orale, écrite, ou alors vous avez accès à ces informations en ligne, par exemple, si c'est une institution, comme une mairie ou, je sais pas, un parti politique, une association. 3, c'est un prospect, c'est une personne qui est intéressée par ce que vous faites. Et 4, c'est un non-abonné. Alors, pour des raisons pratiques, je vous conseille, même je vous recommande très fortement, de n'avoir dans votre base de données que des abonnés ou que des prospects. Les abonnés, ça peut être des personnes de votre carnet d'adresses, et les prospects, cela peut être des personnes qui sont issues par exemple d'un annuaire professionnel. Donc légalement, vous avez tout à fait le droit de les contacter, mais ce n'est pas des personnes qui ont demandé le droit d'être abonnés. Voilà. Donc retenez cette recommandation et en base de données que des abonnés, des prospects. Cela vous évitera d'avoir des problèmes de gestion de consentement dans votre base de données. On en vient à des colonnes qui ne sont pas dans un compte en sortie d'usine. Alors, vous pouvez les créer depuis le champ customisable, vous pouvez les nommer, vous pouvez en créer jusqu'à 15, donc cela vous laisse de la souplesse pour customiser votre base de données. La plupart du temps, ce qui est rajouté, c'est par exemple un mobile 2, un email, la fonction de contact, son organisation. Ces colonnes-là, vous pouvez bien sûr les contrôler depuis votre interface DigitalBox, c'est-à-dire que vous pouvez choisir en fonction des importations de importer les contacts, c'est-à-dire qui auront ces informations-là. Donc retenez juste que vous pouvez, en plus des champs présents en sortie d'usine, rajouter des champs que vous pourrez bien sûr importer. Voilà. Une fois que vous avez votre fichier, donc dans notre cas, nous sommes dans un fichier ODS, nous avons respecté le format DigitalBox. Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer ce fichier, qui est un fichier ODS, mais peu importe, ça peut être un Excel, je vais l'enregistrer, je vais faire enregistrer une copie, et je vais l'enregistrer sous le format texte CSV. Ok. Notez bien
les informations qui s'affichent à l'écran, c'est important pour le processus d'importation en masse. Sélectionnez le CSV, sélectionnez le jeu de caractères Windows 1252 WinLatin et sélectionnez le séparateur de champs qui s'affiche, c'est-à-dire la virgule, et le séparateur de chaîne de caractères qui s'affiche comme à l'écran. Une fois que vous avez ça, la machine vous dit que seul l'onglet qui est actif a été enregistré. Nous avons donc créé le fichier en CSV. Dernière étape, je compresse mon fichier en un fichier zip. Vous voyez, il s'affiche .csv.zip. Une fois le fichier préparé, nous allons dans Communauté et nous allons dans Importation avancée pour sélectionner le fichier que nous avons créé et nous allons le mettre dans DigitalBox. Nous arrivons à l'étape où il faudra appareiller l'entête de votre fichier avec l'intitulé dans la base de données DigitalBox. Donc vous aurez à faire ça. Et une fois que vous aurez fait ça, vous sauvegardez et votre importation sera lancée. Vous aurez dans votre tableau de bord les informations, c'est-à-dire le nom, la taille de votre fichier, l'état d'avancement et éventuellement les rapports d'erreur de vos importations. L'importation, quand elle sera terminée, vous aurez donc l'ensemble des contacts, si vous n'avez pas fait d'erreur dans le formatage, qui seront dans votre communauté recherche avancée.